L'armée israélienne a frappé un centre de santé dans le sud du Liban. Moins 12 membres du personnel médical ont été tués. C'est la seconde attaque contre le secteur de la santé ces dernières heures. Et ce n'est pas tout. Un quartier général de la force intérimaire des Nations Unies au Liban a été touché. La finule. L'origine de l'attaque n'a pas été identifiée. Derniers éléments avec notre envoyé spécial, Johan Baudin. Les frappes se sont intensifiées, notamment dans le sud du pays et dans la vallée de la Bekaa. Des frappes qui ont eu lieu aussi derrière moi, sur la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne a lancé un avertissement, l'évacuation d'une large zone au sud Liban, au sud du fleuve Zahrani, une bande de terre de 40 km depuis la frontière. Le Hezbollah, pour sa part, a affirmé avoir lancé de nouvelles roquettes sur le nord d'Israël. À noter, une nouvelle tactique employée par l'armée israélienne, la guerre psychologique. L'aviation israélienne a largué au-dessus de Beyrouth des milliers de tracts pour inciter la population libanaise à se retourner contre le Hezbollah et à obliger le parti politico-religieux à désarmer. Sur ce tract, en plus des messages qui fait un parallèle avec le sort de Gaza, il y a un QR code. L'armée libanaise a mis en garde: ne scannez pas ce QR code. L'armée qui indique qu'il renvoie vers un lien sur l'application WhatsApp et un autre sur Facebook pour communiquer avec l'unité 104 de l'armée israélienne qui est chargée notamment du recrutement d'agents. L'armée qui a aussi averti contre la possibilité de piratage des téléphones portables. Autre pression également sur le gouvernement libanais. Le Premier ministre israélien a fait savoir qu'il aurait demandé une liste de cibles sur les infrastructures civiles libanaises. Et c'est dans ce contexte qu'un pont stratégique qui traverse le fleuve Litani a été bombardé. Il donne accès au sud Liban. Cela rappelle la guerre de 2006 où des ponts avaient été pris pour cible par des frappes en 2006.